l'enlèvement de l'église, la nuée de Dieu va visiter. Quelles sont les règles qui s'appliquent au peuple quand la nuée de Dieu doit visiter? Il dit ici, l'Éternel dit à Moïse, verset 9, voici, je viendrai vers toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Peut-être que l'Église ici ne sait pas. Mais cette visitation du Seigneur ici, c'est la venue du Seigneur. Ça veut dire que si l'Église trouve comment le peuple devait se préparer ici pour cette visitation du Seigneur, alors l'Église à Barrage saura comment il faut se préparer. Pour que le Seigneur visite l'Église. L'Église à Barrage saura comment il faut se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Parce que les voies de Dieu ne changent pas. Il est éternel. Et la Bible dit qu'en lui, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Alléluia. Lorsque le Seigneur a parlé à Moïse, la Bible dit au verset 10, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain. Alléluia. Nous sommes en train de parler, nous allons essayer de clôturer dans Hébreu pour finaliser les marques de l'église de Matthieu. Alléluia. Si tu peux augmenter mon volume et mettre plus aigu, baisse la basse. Nous allons pouvoir finaliser avec l'église de Matthieu. Et vous voyez ici le Seigneur dit qu'au moment où il annonce qu'il va venir visiter son peuple, maintenant il envoie son serviteur Moïse. Il envoie son serviteur Moïse. Et le message que Moïse porte, c'est quoi? C'est que Moïse va leur annoncer que l'Éternel est en train de venir sur la montagne. Moïse va leur annoncer la venue du Messie. Je vais encore renforcer ici à Barrage. À l'heure à laquelle nous sommes parvenus, il y a un seul message qui doit être élevé dans l'église. C'est le message de la venue du Messie. Qu'au moment où il est en train de venir, comme nous avons vu hier dans Matthieu chapitre 22, dans Matthieu chapitre 25, au moment où le Seigneur est en train de venir, il envoie maintenant Moïse. Il dit à Moïse, allez-y, je vais venir visiter sur la montagne. Il n'y a pas deux messages à ce moment-là. Parce que c'est le moment où l'église doit sortir de la confusion. Où les gens ne peuvent plus continuer de venir à l'église. Et que non, moi j'ai reçu un autre message. Dieu m'a parlé. Et ils ne sont pas en train d'annoncer à l'église la venue du Messie. Au moment où la nuée de Dieu va venir, il dit que si l'église à Barrage sait que la nuée de Dieu va venir, alors l'église à Barrage sait que le message qu'on doit amener quand la nuée de Dieu va visiter, c'est le message qui dit que le Seigneur est en train de venir. Et il dit que dans la Suisse, la mission de Moïse maintenant, Dieu lui a maintenant donné la mission. Et il a dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain. Ils lavent leurs vêtements. Alléluia. Il dit qu'au moment où le Seigneur doit venir visiter l'église, le Seigneur demande que l'église lave son vêtement. Au moment où le Seigneur va venir visiter l'église, au moment où la gloire de Dieu veut entrer dans l'église, le Seigneur demande que le sacerdoce dans l'église soit en train d'instruire l'église sur comment laver son vêtement. Alléluia. Il dit que le message, la mission du sacerdoce,
Ce n'est pas de prophétiser les bébés, les voyages et les voitures. Mais c'est d'enseigner à l'église comment laver le vêtement. Et nous n'avons pas le temps. Je serai allé avec vous dans le livre de Malachie. Et vous montrez comment là-bas il annonce. Et il y a quelqu'un qui va venir avec le savon du blanchisseur. C'est dans la Bible. Je lis seulement la Bible. C'est pourquoi je suis venu dire à l'église que c'est le moment pour nous de retourner à la parole. Arrêtons avec les livres de l'apôtre, tels les livres de prophètes, tels les livres de ceci. Retournons à la Bible. Et là où on ne comprend pas, demandons au Saint-Esprit de nous aider. C'est la dispensation où il est disponible. Il est volontaire d'aider l'église. Il est disposé à aider l'église. Il dit que quiconque veut. Dans Ésaïe chapitre 55, il dit venez à moi vous tous qui avez soif et achetez gratuitement de l'eau, du vin, de l'huile, gratuitement. Alléluia. Il dit que c'est le moment. Donc vous pouvez voir que le Seigneur envoie maintenant Moïse et il lui dit va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui. Il dit qu'au moment où la nuée de Dieu va visiter l'église, que si l'église à barrage est au courant que le Seigneur est en train de venir et que la Bible dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Il dit que ce que le Seigneur veut voir l'église de barrage en train de faire, c'est de laver leurs vêtements. Alléluia. Il veut voir que les pasteurs, le sacerdoce à barrage, toutes les églises à barrage, que les pasteurs sont en train de sanctifier l'église. Alléluia. De préparer l'église à la visitation du Seigneur. Alléluia. Et il dit, dis-leur qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Vous voyez ici les caractéristiques de l'enlèvement. Parce qu'on vient de lire un Thessaloniciens où il dit au son de la trompette, à la voix de l'archange, le Seigneur descendra du ciel. Et c'est ça qu'il dit ici, que le troisième jour, le Seigneur va descendre du ciel aux yeux de tout le peuple. Et vous savez que pour cette venue du Messie, pour la venue du Messie, pour enlever l'église, il dit voici je viens comme un voleur. Alléluia. Ça veut dire que tout le monde ne va pas le voir. C'est pourquoi ici quand il est descendu uniquement aux yeux du peuple. Alléluia. Ça veut dire que ici dans Exode chapitre 19, on commence à voir les caractéristiques du peuple qui sera prêt pour la venue du Messie. Alléluia. On commence à voir que point numéro 1, c'est le peuple qui est sorti de l'Égypte. C'est l'église qui s'est séparée du monde. C'est l'église qui ne veut plus selon le rythme de ce monde. C'est l'église qui n'est plus sous l'esclavage du monde. L'église qui ne ment plus parce qu'ils veulent une maison. Ils ne volent plus parce qu'ils veulent une voiture. Ils sont délivrés des choses de ce monde. L'église où les chrétiens ne vont plus venir voir Pasteur. Et dit à Pasteur, il y a une femme que je vais épouser. Et quand Pasteur demande est-ce qu'elle est née de nouveau, il dit non, Pasteur, je vais l'épouser et après elle va changer. Il dit que ça doit s'arrêter dans l'église. Et la Bible dit que vous ne pouvez pas épouser les femmes étrangères parce qu'elles seront un piège devant vous pour adorer Dieu. Alléluia.
Il dit que c'est ce peuple-là. Vous pouvez commencer à voir les caractéristiques. Que c'est le peuple que Dieu a sorti d'Égypte avec une main forte et le bras étendu, avec des signes, des miracles, des prodiges. Il dit que c'est le peuple qui a été délivré d'Égypte au travers du sang parfait de l'agneau parfait de Dieu. Exode chapitre 12. Alléluia. Est-ce que l'église ici est couverte par le sang de l'agneau? Il dit qu'en ce moment où le Seigneur Jésus revient, l'église doit être en train de faire sa checklist. La liste des caractéristiques qui me confirme que si le Seigneur Jésus vient, je ne peux pas manquer d'entrer. Alléluia. Il dit que point numéro 1, est-ce que je suis sorti du monde? Que depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus, est-ce que je suis délivré du monde? Je peux commencer à regarder quelles sont les choses du monde qui dirigent encore ma vie. Alléluia. Et si je vois que c'est la voiture, si je vois que c'est le bébé, si je vois que ce sont mes enfants à la maison, je les aime tellement que je peux désobéir à Dieu à cause d'eux. Il dit non. Je commence à amener la repentance. Alléluia. Et à me séparer. Je commence à demander au Seigneur que le mauvais lien qui est entre moi et la chose là, le mauvais lien qui fait que la chose là peut m'entraîner dans le péché, Seigneur, pour ça maintenant. Alléluia. Il dit qu'à ce moment l'église doit commencer à faire sa checklist. Ils doivent commencer à regarder. Est-ce que je suis en face de la montagne? Parce que l'Éternel va descendre devant la montagne. Et il dit que la montagne là c'est une sainte montagne. Et quand il a parlé à Moïse, il a dit à Moïse que le signe que je t'ai envoyé, c'est que quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez m'adorer sur cette montagne. Et quand c'était le moment de Moïse de monter sur cette montagne, l'Éternel lui a parlé. Et la première chose que l'Éternel lui a dit, et si nous avons le temps, comme le pasteur a dit qu'on peut avoir quelques jours ici, lorsque nous allons voir la visitation de la nuée de Dieu, nous allons parler de ce livre de Moïse. Lorsque le Seigneur a parlé à Moïse sur la montagne, quand ils ont commencé la conversation, il a dit à Moïse, ôte tes souliers d'ici, car cette terre est une terre sainte. Alléluia. Ça veut dire qu'il dit que quand la nuée de Dieu doit descendre pour enlever l'église, tous les chrétiens qui sont dans l'église doivent savoir qu'à partir de ce moment, l'église est une terre sainte. On ne peut plus aller là-bas si on est dans le péché. Alléluia. Oh oui. Il y a beaucoup à partager avec l'église. Concernant la glorieuse venue du Messie. Il n'y a plus le temps de parler d'autre chose. Il dit que l'église doit être en train de faire sa checklist. L'église doit, par exemple, l'église doit s'assurer qu'elle est passée par les eaux de Mara. Que aux eaux de Mara, ils sont arrivés et ils avaient tellement soif. Ils ont fait 3 jours et 3 nuits. Les parents avaient les enfants, les petits enfants comme ceci, sans boire. Et quand ils arrivent aux eaux de Mara et qu'ils veulent boire, ils courent pour boire. Et l'eau est amère. Alléluia. Et que quand ils sont arrivés là-bas, et que l'eau était amère, ils ont commencé à faire des problèmes à Moïse.
Ils ont commencé à dire à Moïse, on t'avait dit de nous laisser en Égypte. C'était mieux qu'on meure là-bas. Il dit, et ils étaient incapables, écoute-moi bien mon ami. Ils étaient incapables de se souvenir que c'est le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Regardez comment il a terrorisé l'Égypte pour nous sortir de là. Ils avaient oublié que c'est le Dieu là qui a fendu la mer en deux. Qu'est-ce qui est plus facile pour lui? De fendre la mer en deux ou de rendre l'eau en mer de Mara en eau douce. Alléluia. Parce qu'il dit que dans l'église à cette heure, beaucoup de chrétiens, vous venez à l'église et vous êtes en train de venir voir le pasteur Daniel. Moi, je ne sais pas ce que Dieu a fait pour moi. Moi, je ne comprends pas ce que Dieu fait pour moi. Vraiment, je ne comprends pas depuis que je suis né de nouveau. Je ne comprends pas ce que Dieu fait pour moi. Il dit que le problème, c'est que vous êtes dans la chair. Ce que vous attendez que Dieu fasse pour vous, c'est qu'il vous donne des choses de ce monde. Pourtant, ce que Dieu veut vous donner, c'est sa sainteté, c'est sa justice, c'est sa droiture, afin que vous héritiez la vie éternelle et que vous ayez toutes ces choses pour l'éternité. Mais c'est le problème de l'église. C'est pourquoi ils vont venir vous voir et vont vous dire, oh non. Moi, je ne sais pas ce que Dieu fait pour moi. Vraiment, depuis là, je prie. Je veux le mariage, ça ne vient pas. Et moi, je viens dire à l'église que dans le royaume éternel de Dieu, il dit qu'il n'y aura plus de mariage. Parce qu'on sera comme les anges dans le ciel. Et l'idolâtrie du mariage qui est entrée dans l'église là, on doit se repentir. Alléluia. On doit se repentir. Parce qu'il dit que l'église doit faire la checklist. Et si vous trouvez que l'eau est amère, si vous trouvez que la parole de Dieu est amère, si vous trouvez que je n'arrive pas à vivre comme la parole de Dieu demande, il dit que dans le désert, il a montré un bâton à Moïse. Il a montré le bois. Et il a dit jette ça dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Il dit que si vous trouvez que la parole de Dieu est amère, si vous trouvez que c'est dur, alors prenez la croix de Jésus. Et quand votre chair sera crucifiée, alors la parole va devenir douce. Alléluia. Que quand votre chair sera crucifiée, alors vous allez commencer à aimer la sainteté. Vous allez commencer à aimer la parole. Alléluia. Il dit que l'église doit pouvoir faire la checklist. Ils doivent pouvoir s'assurer que est-ce que nous sommes passés par toutes les étapes. Parce que le moment, regardez très bien, le moment où le Seigneur envoie Moïse, où il va leur dire que je vais venir visiter sur la montagne. Alléluia. Ils ont déjà fait une certaine marche dans le désert. Ils ont déjà traversé des étapes. Et maintenant ils sont à quelques mètres de la montagne. Ça veut dire que l'église aussi peut voir que si maintenant le Seigneur est en train de faire retentir le message de la venue du Messie, et que pour ceux qui étaient à Makba, ils ont même vu que la nuée de Dieu visite déjà. Alors la question que vous devez vous poser, c'est à combien de mètres sommes-nous de la montagne? À combien de temps sommes-nous de l'enlèvement de l'église? À combien de temps? Alléluia. Parce qu'il a donné les signes. Il a donné des marques à Moïse très claires. Et il a dit que quand vous faites la checklist, tout ce que vous allez trouver comme péché, c'est l'état de votre vêtement. C'est la saleté qu'il y a sur votre vêtement que le Seigneur veut que vous enleviez. Et c'est pourquoi il a dit que l'on va leur dire de laver leurs vêtements. Et regardez la même chose que ce que nous avons vu tout à l'heure. Le sacerdoce selon Melchisedec. Que au temps de Moïse, lorsque la nuée de Dieu est descendue sur la montagne, malgré que le peuple a lavé leurs vêtements, Dieu avait quand même dit à Moïse, fixe les limites autour de la montagne.
qui ne touche pas la montagne, fixe les limites. Alléluia. Malgré qu'il avait dû de laver leurs vêtements. Mais il dit que maintenant pour l'église, à Barrage, il dit que pour vous, vous n'allez pas seulement aller sur la montagne, mais vous allez entrer dans le ciel lui-même. Qu'est-ce qui fait alors la différence? Il dit que le problème, c'est que la Bible nous dit que le sang des boucs et des agneaux ne pouvait pas sanctifier. Ça ne pouvait pas rendre la conscience pure. Que la différence que vous avez, c'est que pour laver vos vêtements, vous avez le sang éternel de Jésus. Alléluia. Amen. Que là où eux, ils avaient seulement le sang des agneaux et des boucs, pour vous, vous avez le sang de Jésus. Donc imaginez que si pour eux, ils disaient non, laisse-les rester au pied de la montagne. Quelle est la raison que nous aurons? Nous qui avons un meilleur savon pour laver notre vêtement. Quelle est la raison qu'on aura de ne pas aller sur la montagne? Quelle est la raison que l'Église aura de manquer le royaume des cieux? Alléluia. Parce qu'il dit que pour eux, c'était le sang des boucs, le sang des agneaux. Mais que pour nous, même dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Voilà ce que le Seigneur dit. Hébreux chapitre 12. Parce que j'ai voulu que vous voyez le standard. Qu'est-ce que le Seigneur dit pour eux? Et qu'est-ce qu'il dit maintenant pour l'Église? Alléluia. Il dit, Hébreux chapitre 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pourrait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Il parle de ce qui s'est passé quand la nuée de Dieu est descendue sur la montagne. Exode chapitre 19. Il dit du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur fût plus adressé aucune. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Il dit que pour eux, c'était seulement une montagne physique. Mais que pour vous, c'est le royaume éternel de Dieu lui-même. Alors, quel ne doit être le sérieux de la préparation de l'Église? C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il demande maintenant une Église mature. Il dit, parce que je vous ai dit que nous allons toujours finir par là, que nous qui depuis longtemps, on devrait être des maîtres. Alléluia. On devrait être des leaders, des conducteurs, ceux qui sont en train de diriger toute la nation vers le royaume de Dieu. Mais il dit que malheureusement l'Église est restée enfant. L'Église a encore besoin qu'on lui enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est pourquoi les faux prophètes peuvent venir et mentir l'Église et tromper l'Église. Parce que l'Église n'est pas mature. Parce qu'il dit ceci. Il dit, oh, quiconque en est au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice parce qu'il a un enfant. Ça veut dire qu'il ne peut pas discerner la parole de la justice. C'est pourquoi les faux prophètes peuvent mentir à l'église facilement. Parce que l'église ne sait pas que chaque fois que Dieu envoie un prophète, il vient essentiellement pour restaurer la justice de Dieu au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi l'église reçoit les prophètes qui leur racontent des histoires dormies debout. Parce qu'ils ne savent pas comment Dieu parle. Alléluia. Et il dit que pourquoi, quelles sont les caractéristiques de cette église enfant? C'est que cette église est encore dans le péché. Ils sont encore dans la convoitise. Ils sont encore dans la jalousie. Ils sont encore dans les divisions. Ils ne sont pas encore conscients que l'église mature, l'église qui sera enlevée, sera une avec Jésus dans le ciel. Il n'y aura pas de division dans l'église. Les pasteurs de l'église bébé sont encore en train de prêcher la division. Ils ne sont pas encore focalisés sur la venue du Seigneur. Ils n'ont pas encore l'agenda du royaume des cieux. Alléluia. Il dit non. C'est le moment pour l'église de devenir mature. Parce que quand le Seigneur dit vous qui depuis longtemps, il dit depuis qu'il est allé à la croix, il s'attendait à ce qu'au moment de venir que l'église soit mature. Il ne comprend pas que depuis le temps des apôtres jusqu'à maintenant, l'église est toujours bébé. L'église est toujours en train de dire oh parce que vraiment les démons, parce que le ceci, parce que le cela, parce que l'église ne sait pas encore que la Bible dit que les yeux de Dieu sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. L'église est encore en train de courir après les faux prophètes pour qu'ils leur vendent un peu d'huile, un peu d'eau, un peu de sel. On a dit les pommes d'amour. Si vous achetez ça, vous aurez le bébé à coup sûr. L'église est encore dans la corruption. Au moment où le Seigneur Jésus est en train de venir, et il est en train de dire que c'est le moment où nous devons laver notre vêtement. Tout le péché là, nous devons enlever ça dans la repentance. Parce qu'il dit, mais la nourriture solide, ça veut dire les révélations profondes de la parole de Dieu. La nourriture solide est pour les hommes faits. Alléluia. Il ne dit pas et la nourriture solide, c'est pour ceux qui sont allés à l'école de théologie. C'est pour ceux qui sont allés à l'école biblique. Il dit la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Et regardez comment il définit les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il dit que la nourriture solide, les profondes révélations de la parole de Dieu, c'est pour l'église qui est capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est saint et ce qui est profane. Que quand vous voyez l'église, là où n'importe quel faux prophète peut venir et leur mentir, vous savez que dans la nourriture solide, ce n'est pas encore pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas encore faire la différence entre un vrai et un faux prophète. Ils ne peuvent pas encore faire la différence entre un vrai serviteur de Dieu et un faux serviteur de Dieu. Ils n'ont pas encore la base de la justice nécessaire pour comprendre la parole profonde de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire que quand nous finissons, je lis ce dernier passage dans Romains chapitre 12. Parce que nous avons vu que le Seigneur veut visiter l'église. Et il veut visiter l'église même à l'enlèvement. Et il demande maintenant que l'église lave son vêtement. Et dans Romains chapitre 12, il dit ceci. Romains chapitre 12. À partir, laissez-moi même plutôt lire Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Non, Romains chapitre 13, verset 11. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil.
Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Amen. Le salut est proche de l'église. Et si nous avons le temps ce soir, ce que nous allons voir et entendre va nous confirmer que le salut est proche. Et il continue en disant, la nuit a avancé, le jour approche. Quand il dit la nuit a avancé, il me parlait du temps dans lequel on est. Et quand il dit le jour approche, il est en train de dire que la lumière arrive. Il est en train de dire que le Messie revient. Et il dit, regardez maintenant comment il leur donne la même instruction. Que lavez vos vêtements. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Il est en train de leur dire que parce que le Seigneur est en train de venir, devenons une église mature. Alléluia. Parce qu'il vient chercher son épouse. Et que le Seigneur Jésus ne peut pas venir épouser un bébé. Il vient épouser une femme mature. Et il finit en disant au verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, précieux peuple, comme nous terminons ce message, aujourd'hui j'ai simplement voulu que nous engagions avec la base de la venue du Seigneur. Parce que c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. C'est que le Seigneur est en train de revenir. Et ce n'est pas nous à barrage qui allons faire honte au Seigneur Jésus ce jour-là. Alléluia. La Bible dit qu'à la croix, on a craché sur le Seigneur. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Et on a baissé sa tête. Et la Bible dit que tout cela, il le faisait en pensant que quand je vais finir le travail de la croix, l'Église à barrage pourra entrer au ciel. La Bible dit que le châtiment qui lui donne la paix est tombé, qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'épée qu'on avait mis et qui barrait l'accès au chemin de l'arbre de vie. Le jugement là, c'est tombé sur le Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'il est allé à la croix, le voile s'est déchiré en deux. Quand vous regardez ce qui était dessiné sur ce voile, c'était un chérubin ici, un chérubin là-bas. Et quand il est allé à la croix, le Seigneur a déchiré ça en deux. Il a ouvert le chemin pour l'église. Et la Bible dit que maintenant le ciel, ils attendent que le jour de l'enlèvement de l'église, quand ils vont regarder barrage, ils trouvent que l'épouse de Christ à barrage est prête. Et il dit qu'ils sauront que l'épouse est prête parce qu'elle aura revêtu le fin limpur et éclatant. Et il dit que le fin limpur et éclatant, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Donc la Bible dit que précieux peuple, au moment où vous êtes maintenant, vous êtes les personnes les plus attendues dans le royaume. Parce que dans le ciel, le travail de la croix, ils ont vu. Ils ont vu Jésus être percé. Mais maintenant dans le ciel, ils attendent le fruit de la croix. Et le fruit de la croix, c'est l'Église sainte. L'Église sans tache ni ré, que le Seigneur Jésus va venir moissonner à l'enlèvement. Donc s'il y a quelqu'un parmi nous, quelqu'un qui réalise ce matin que dans ma vie, je n'ai pas été focalisé sur la venue du Seigneur. Dans ma vie, je n'ai pas vécu comme le Seigneur le veut. Je n'ai pas vécu comme le Seigneur nous demande. Peut-être c'est parce que je ne connaissais pas le standard de vie que Dieu demande. Peut-être que c'est parce que j'étais ignorant.
Je ne savais pas que le Seigneur demande qu'au moment de sa venue, que nos cœurs soient totalement tournés vers lui. Et qu'aujourd'hui j'ai réalisé que vivre de cette façon, c'est littéralement impossible pour la chair. Alléluia. Alors je vais demander à quelqu'un qui a besoin de l'aide du Seigneur, de se lever avec moi et de parler au Seigneur comme nous allons remettre la parole au pasteur Daniel. Quelqu'un qui se dit que j'ai besoin du Seigneur pour entrer ce jour-là. J'ai besoin que le Seigneur me fortifie. J'ai besoin que le Seigneur me donne d'être au standard qu'il demande. Nous allons nous lever et nous allons prendre 1 minute pour parler au Seigneur. Précieux Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, moi-même j'ai entendu cette parole. Père, je reconnais que dans ma vie, il y a tellement de manquements encore. Seigneur, quand je vois le standard de l'enlèvement de l'Église, le standard que tu nous demandes, Éternel mon Dieu, il est trop élevé. Et aucun homme vivant dans la chair ne peut accomplir cela. Père, c'est pourquoi aujourd'hui, j'implore ta grâce et ta miséricorde, afin que tu me pardonnes toutes mes fautes. Seigneur, pardonne-moi mes faiblesses et efface mes transgressions devant ta face. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Père, accorde-moi ce vêtement de fin limpur et éclatant. Et remplis-moi de ton précieux Saint-Esprit, afin que je puisse marcher dans la justice et la droiture. Seigneur, fais de moi un chrétien mature, un chrétien digne, un chrétien saint, un chrétien pur. Remplis mon cœur du désir de te voir un jour, afin que lorsque tu vas venir, Seigneur, que je sois parmi ceux-là qui vont marcher dans ton glorieux éternel royaume. Parce que tu nous as promis que tu es allé nous préparer une place. Et je crois, Seigneur, que là-haut, il y a aussi une place que tu as réservée pour moi. Aujourd'hui, c'est dans le nom puissant de Jésus que je te prie et que j'implore ta grâce, afin que lorsque tu viendras, que tu te souviennes de moi. Que ton nom soit béni éternellement, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen.